Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau au musée de la Combe de Savoie à Grésy-sur-Isère, où il y a une exposition assez extraordinaire actuellement, depuis quelques temps d'ailleurs, et c'est l'école autrefois. Je suis avec le créateur du musée, Segundo, c'est exact, voilà. J'ai pris pour la circonstance la blouse de l'instituteur. Voilà, il faut... À l'époque, c'est vrai que les instituteurs avaient des blouses d'ailleurs. On vous posera la question après, pourquoi ils avaient une blouse. Segundo, cette exposition, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Cette exposition, tout ce qu'elle a de particulier, c'est de permettre de rappeler aux gens que l'école était un lieu de découverte. Et que, à l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire avant les années 50, eh bien, il n'y avait pas la télévision, il y avait très peu de téléphones, on avait peu de journaux, on avait peu de revues, on avait 2 livres d'école et 2 cahiers, le cahier de devoir et le cahier du jour. Et étant donné qu'on était, je parle pour les Savoyards, mais c'était la même chose pour les gens qui étaient au bord de la mer, notre vue du monde était quand même très courte. Limitée, très limitée, on va dire. Oui, très limitée, parce que on voyait pas bien plus loin que la montagne qu'on avait devant nous. Pour les gens qui étaient au bord de la mer, pas bien plus loin que l'eau qu'il y avait devant eux, et que on ne découvrait le monde qu'à l'école. Parce que à l'école, eh bien, nos maîtres et maîtresses disposaient de centaines de tableaux dans des cadres où chaque jour ils en affichaient 1 ou 2 pour nous montrer ce qu'était le reste de la Savoie, le reste de la France et le reste du monde. Tout est exposé là d'ailleurs à l'époque, hein. Alors dans chaque classe il y avait des grands coffres contenant tous ces tableaux et chaque jour, eh bien, on en mettait un nouveau. Voilà, vous en avez 2 dans cette salle contre les murs, hein, qui servaient pour le travail manuel. Et jusqu'à la fin du mois de mars, on en a disséminé une bonne centaine sur tout le site. Dans tout le musée, donc, où il y a une vingtaine de bâtiments d'ailleurs, hein. Voilà, il y a une vingtaine de bâtiments dans lesquels sont présentés tout ce qui a fait la vie des gens au cours des siècles passés, principalement au niveau des campagnes, de l'artisanat et du petit monde. Alors, moi je vais reprendre un petit peu parce que j'ai la blouse. Alors déjà, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de la blouse de l'instituteur? Est-ce que vous trouvez que c'est bien que l'on mette une blouse instituteur, et surtout les élèves, parce que regardez là-bas, les élèves, c'était ça, ils avaient voilà, les élèves avaient des blouses, la petite blouse des garçons, regardez, et la blouse des filles qui est à côté. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien que l'on remette ces blouses obligatoires dans les écoles? Vous êtes bien d'accord, Segundo? Ce serait bien quand même. Le costume au XXIe siècle dans les écoles, compte tenu du niveau de vie des gens, compte tenu de leur habillement, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité. Il faut simplement s'imaginer que si on remonte aux années 50, eh bien, dans les campagnes, une grande partie de la population était une population d'ouvriers et d'enfants d'agriculteurs, et que beaucoup d'enfants, avant d'aller à l'école le matin, eh bien, avaient travaillé. C'est-à-dire qu'ils avaient aidé leurs parents à soigner les animaux, ce qui n'était pas... Parce que sortir le fumier de l'écurie, nettoyer les lapins, nourrir les cochons, c'était pas forcément des tâches très agréables. Et que, comme aujourd'hui, eh bien, on n'était pas toujours en avance, et que les enfants, eh ben, n'avaient pas toujours le temps de se relaver les mains avant d'aller à l'école, et surtout que les habits avaient pu avoir des incidents pendant ce travail, et que la blouse était aussi un moyen de cacher des choses trop visibles et que l'on ne voulait pas admettre à l'école.
Aujourd'hui, il y a peut-être une autre utilité, par contre. Alors, moi, je vais continuer quand même dans cette salle de classe parce qu'il y avait des tablettes dans le temps. Des ardoises. Voilà. Alors, une ardoise ou une tablette. Cette ardoise, c'était essentiellement comment on appelle ça? Le calcul mental. Parce que j'ai utilisé tout ça, hein, pour les gens qui sont à la place village. J'ai pas eu la blouse instituteur. J'avais la petite blouse comme là-bas, la bleue, la verte. Mais venez voir avec moi, regardez. Je vais vous faire voir où était ma place privilégiée, moi, à l'école. C'était celle-ci. C'est là qu'on s'épanouit, d'ailleurs. Regardez, c'était près du chauffage. Et dans certaines classes, d'ailleurs, j'étais chargé de remplir le poêle à fioul. Là, c'était un poêle à charbon, j'imagine, c'est ça, secondo? À bois et charbon. Nous, c'est un peu plus moderne. On avait, voilà. La salle de glace, c'était un poêle à fioul. C'était beaucoup plus moderne. Ouais. On n'est pas des mêmes générations. Moi, j'allais à l'école et à cette époque-là, les enfants en primaire, ils avaient le droit d'avoir des allumettes pour allumer le poêle à l'école. Il fallait qu'ils aillent chercher le bois au grenier, chercher le charbon à la cave, et tout ça, ça faisait partie de ce qu'on appelait le service, parce qu'on n'avait pas des employés pour faire le nettoyage de l'école. Alors, nous, on allait porter le fioul. Voilà, c'est un peu plus moderne. Alors, dans ce musée aujourd'hui, qui est l'exposition, donc l'école autrefois, on a 1000 choses à découvrir, bien sûr. Ce musée, il faut 1h30 à 2 heures pour faire le tour. Je pense que Secondo va le confirmer. Comme je disais tout à l'heure, il y a 20 bâtiments, on peut se promener. Chaque bâtiment, c'est la vie d'autrefois, c'est l'habillement, c'est les technologies. Alors quand on dit technologie, c'était les premiers ordinateurs, les premiers appareils à photo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'apiculture, il y a le forgeron, tout est à découvrir dans ce musée. En plus de l'exposition, qui est une exposition permanente, hein, l'école. Ah non, l'exposition de l'école, non, l'école et son petit musée sont là toute l'année. Par contre, l'exposition des tableaux que l'on a disséminés dans tout le musée se terminera le 31 mars et reviendra peut-être l'année prochaine à l'occasion des vacances de février. Alors donc, jusqu'à fin 31 mars, on peut venir dans cette... On va aller ici dans la salle de l'instituteur, parce que je trouvais des choses assez extraordinaires. Il n'y avait pas l'informatique, j'ai trouvé des choses extraordinaires ici, par exemple, pour faire voir le jour et la nuit. Comme quoi, là, voilà, ça tournait, une lampe qui était éclairée, et c'est ce qui permettait d'expliquer aux enfants que sur les 24 heures de la journée, la Terre avait fait un tour et était une partie du temps éclairé par le soleil, représenté par la lampe, et une fois caché, puisque se trouvant de l'autre côté. Alors tout ça, c'était dans les écoles. Là, on a un appareil un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est, ça, Secondo? Ça, c'est un appareil qui a été créé pour expliquer aux enfants la dilatation des matériaux. Alors, vous voyez, il y a un bac dans lequel on vidait de l'alcool. Et puis, vous avez au-dessus une tige qui est fixée à un bout. Et quand on allume l'alcool va chauffer la tige. Et la tige va donc s'allonger et on va voir son allongement grâce à l'aiguille qui est au bout et qui va se déplacer sur le cadran. Ça, c'est la première fois que je découvre ça. Dans mon école, on n'avait pas ça, par contre. Oui, vous savez, il y a 50 choses, je pense. Chaque école, voilà, avait quelque chose de particulier. On a les trousses aussi, on a les plumiers, ça les gens, aujourd'hui les enfants ne connaissent plus puisque aujourd'hui on a le stylo. On avait le plumier, on avait l'encre, on avait ici le buvard, voilà, qui permettait de... C'était un support publicitaire, j'en ai vu tout à l'heure ici. Ah, on a ici, votre signature vaut 1 million. Ah ça va rappeler un de mes amis qui va découvrir... Ah, ici, on a des compas. Il y a tout ce qu'on trouve dans une école, ce qu'on trouvait dans le bureau de l'instituteur à l'époque. Tout est là. Tout est là. Alors ça, c'était. Des crayons d'ardoise. Les crayons d'ardoise, effectivement, et on écrivait donc sur les petites ardoises et tablettes, si on veut. Mais c'est ce qui évitait de gaspiller. À l'époque, on n'avait pas d'écologistes, mais on respectait l'écologie. La nature. C'est que pour ne pas gaspiller des feuilles de papier, on écrivait sur des ardoises, parce que l'ardoise, quand on avait fini d'écrire, on l'effaçait et on pouvait recommencer.
On ne jetait pas de papier, ou très peu, à l'époque. Alors, on a un petit peu de monde qui nous suit. J'adore pour les femmes. C'est Anna qui nous dit ça. On a quelques messages qui arrivent. On va continuer. Là, c'est la représentation d'une salle de classe. Là-bas, la bibliothèque de l'instituteur, assez conséquente. Je ne sais pas si tous les instituteurs avaient une bibliothèque aussi conséquente. Et puis, on va sortir. On ne va pas quitter ce musée sans sortir et vous faire voir, parce que d'abord il y a des gens qui arrivent, on va aller voir à l'extérieur la vue que l'on a depuis ce musée et découvrir la Combe de Savoie. Bonjour. Allez, on va aller à l'extérieur, on va regarder, voilà. On n'a pas un temps extraordinaire aujourd'hui, c'est pas folichon comme on dit vers chez nous. On n'a pas un temps extraordinaire. Par contre, voilà, on est à dans le musée de la Combe de Savoie. On a en face de nous donc la Combe de Savoie avec la plaine. L'endroit est exceptionnel. L'avantage ici, vous venez quand il fait beau ou quand il pleut, on est toujours à l'abri. On est à l'abri du soleil, on est à l'abri de la pluie. On entend les oiseaux, le printemps est pas très loin. Voilà. On va terminer ce direct. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Donc je rappelle, notre musée de la Combe de Savoie. J'ai mis une très très belle blouse aujourd'hui, exceptionnellement. Elle est un peu rapiécée, c'est pas grave. Et je suis un peu l'étroit, j'imagine que l'instituteur qui l'avait ne devait pas être aussi autant d'un bon point que moi. Voilà. Merci à tous, très très bonne fin de journée, très bon dimanche et à bientôt.